J'aimerais vous parler ce matin, dans deux enseignements, de l'occultisme. Dans un premier enseignement, l'occultisme face au pouvoir. Et ensuite, après la pause, l'occultisme face aux connaissances. Alors d'abord, l'occultisme face au pouvoir. Saint Jean nous le déclare clairement, Jésus est apparu pour détruire les œuvres du diable. Et puis Saint Paul nous dit de ne prendre aucune part aux œuvres stériles des ténèbres, il faut plutôt les dénoncer. À part de la connaissance qui nous vient de nos cinq sens, il y a deux sources et deux sources seulement de connaissance. À part de la connaissance naturelle qui vient de nos cinq sens. Dieu ou le diable. Il n'y a pas de troisième source pour la connaissance de puissance hors nature. Toute connaissance et puissance non naturelle qui ne proviennent pas de Dieu proviennent donc du diable et constituent ce qu'on appelle l'occultisme. La divination vise la connaissance surnaturelle d'événements passés, présents ou futurs, et la magie prétend modifier le cours des événements. Le catéchisme, au paragraphe 21-17, nous met en garde contre toute pratique occulte face au pouvoir. Toutes les pratiques de magie et de sorcellerie par lesquelles on prétend domestiquer les puissances occultes pour les mettre à son service et obtenir un pouvoir surnaturel sur le prochain, fût-ce pour lui procurer la santé, même pour faire le bien, sont gravement contraires à la vertu de religion. Ces pratiques sont plus condamnables encore quand elles s'accompagnent d'une intention de nuire à autrui ou qu'elles recourent ou non à l'intervention des démons. Le port des amulettes est lui aussi répréhensible. Le spiritisme implique souvent des pratiques divinatoires ou magiques. Alors, toute implication dans une science occulte, même pour s'amuser ou par naïveté, apporte un contact immédiat avec un démon et blesse l'être humain. Ce n'est non seulement une invitation automatique à un démon à t'habiter, mais c'est un contrat légal à le faire. Un seul tâtonnement occulte suffit. On vient d'entrer sur son territoire. On vient de lui donner accès légal à notre cœur et à notre pensée pour qu'il essaie de contrôler ce que l'on ressent ou pense. Le degré de son contrôle correspond à la profondeur de cette implication occulte. Ainsi, des chrétiens connaissent des faiblesses morales et spirituelles toute leur vie sans voir le lien avec leur implication occulte, même oubliée. Lire son horoscope juste pour rire ou pour voir si c'est exact, se faire tirer aux cartes tarot à la foire, etc. Il ne s'agit que d'un contact pour qu'il y ait un lien avec un esprit. Osée l'a bien dit, mon peuple périt faute de connaissance. Deuxièmement, il faut renoncer au pouvoir préternaturel. Quand Dieu a créé l'être humain, il l'a créé avec des forces inouïes. On n'a qu'à voir la puissance que Dieu a mis dans un atome. On ne peut même pas le voir. Puis nous, on est bien plus qu'un atome. On est un être pensant. Dieu a mis dans l'être humain un potentiel énorme. Mais parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu, chaque être humain possède de très grands pouvoirs. Mais quand le péché est entré dans le monde, dans le cœur d'Adam et Ève, le Seigneur a dû fermer la puissance qu'il avait placée en l'homme pour empêcher qu'un seul homme puisse à lui seul dévaster avec plus de furie que plusieurs bombes hydrogènes. Comme le dit Saint Paul dans l'Épître aux Romains, la création, en effet, a été soumise à la vanité. Toutefois, elle garde l'espérance parce que la création, elle aussi, sera libérée de l'esclavage, de la corruption, en vue de la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Voici ce que le catéchisme nous dit au sujet de cet état préternaturel de l'homme. L'Église enseigne que nos premiers parents, Adam et Ève, ont été constitués dans un état de sainteté et de justice originelle qui était une participation à la vie divine.
Toutes les dimensions de la vie de l'homme étaient confortées. L'homme ne devait ni mourir ni souffrir. L'harmonie intérieure de la personne humaine, l'harmonie entre l'homme et la femme, enfin, l'harmonie entre le premier couple et toute la création constituait l'état appelé justice originelle. Ça, c'est l'enseignement de l'Église au paragraphe 376. À 377, l'Église ajoute ceci. La maîtrise du monde que Dieu avait accordée à l'homme dès le début se réalisait avant tout chez l'homme lui-même comme maîtrise de soi. L'homme était intact et ordonné dans tout son être, parce que libre de la triple concupiscence qui le soumet au plaisir des sens, à la convoitise des biens terrestres et à l'affirmation de soi contre les impératifs de la raison. C'est comme si, après le péché originel, Dieu a baissé le rhéostat de brillant à ultra faible dans la création et dans l'homme, pour empêcher que la puissance qu'il y avait mise serve à corrompre les cœurs et les têtes. Mais depuis la chute, Satan travaille pour libérer avant l'heure les pouvoirs de l'humanité. C'est pourquoi l'homme charnel fait tout ce qu'il peut pour obtenir les pouvoirs occultes que Dieu a interdits. À son heure, Dieu, dans sa sagesse, restaurera l'homme à sa gloire initiale. Comme le dit la deuxième lettre aux Corinthiens, « Or, si le service de la mort, gravé en lettres sur des pierres, s'est trouvé à ce point glorieux que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les yeux sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, voué à l'abolition, comment le service de l'Esprit ne serait-il pas plus glorieux? Si en effet le service de la condamnation fut glorieux, combien plus le service de la justice abonde-t-il en gloire? Dieu ne restaurera pas la puissance de l'homme tant que le péché domine dans le cœur de l'homme. Satan sait la dévastation qui résulterait de la restauration des pouvoirs psychiques de l'humanité. Il a ainsi cherché à corrompre la mission de Jésus. Satan dit à Jésus, « Je te donnerai à toi tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes. » Il essaie de corrompre les humains aujourd'hui en leur offrant d'être des dieux, sans Dieu. Le mensonge d'être tout ce qu'on peut devenir. C'est tout l'attrait du nouvel âge, successeur contemporain des alchimistes. Mais le chemin proposé par Jésus, c'est de mourir à soi et de ressusciter à une vie nouvelle qu'il nous offre et qu'il a mérité pour nous. Ça vaut la peine d'attendre l'heure de Dieu. Comme le dit l'Épître aux Romains, « J'estime en effet que les souffrances du temps présent sont sans proportion avec la gloire qui doit être révélée en nous. La création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. » Regardons un peu l'occultisme doctrinal. Quelles sont certaines des doctrines occultes? L'occultisme doctrinal est ésotérique, c'est secret. On y est initié graduellement par un maître. C'est l'étude de l'explication du mystère de l'univers, de sa création et de son devenir. J'ai consulté Maurice Ray dans certains de ses livres et je le cite ici. Mais les spécialistes de cet occultisme doctrinal sont moins nombreux que les praticiens de l'occultisme. Ces derniers, c'est-à-dire la plupart des magiciens, des devins, des astrologues, des radiesthésistes, des guérisseurs, etc., utilisent des formules trouvées ici ou là, et ça marche. À côté des vrais occultistes, par ailleurs, il y a une foule incalculable de charlatans. C'est un monde trompé et trompeur. Les occultistes doctrinaux sont formés dans les sociétés secrètes. Par exemple, la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, la Société théosophique, les facultés des sciences hermétiques, des sociétés alchimistes, de l'Union idéaliste universelle, etc. Deux mots sur la dimension astrale de l'homme. Le mot astral vient des astres. On a une dimension rattachée aux astres en nous, selon les occultistes. L'occultisme doctrinal déclare que l'homme est formé de trois principes. L'être conscient, ou son esprit, l'être inconscient ou astral.
relatif aux astres. Et enfin, son état physique. Alors, l'être organique inconscient, la dimension astrale, doit se mettre à la disposition, la première dimension de notre être, l'être conscient, doit se mettre à la disposition de la puissance astrale, qui communiquera ainsi à l'individu toute sa force spirituelle. Il présuppose que dans l'univers, il y a des forces extraordinaires qui existent, et la seule façon qu'on puisse y adhérer, c'est d'être astral nous-mêmes, de laisser la dimension astrale de notre être recevoir cette puissance. La doctrine de l'occultisme se base sur l'analogie. Le fondement, c'est l'analogie. Je vous donne quelques exemples. On ne comprendrait rien à l'occultisme si on ne saisit pas d'abord son principe de base. Ce principe, c'est l'analogie. C'est par comparaison qu'on découvre ce qui échappe à nos sens. Quelques exemples. Chacun connaît l'image d'un enfant de le sein maternel. Il est relié à sa mère par le cordon ombilical. L'enfant n'est pas conscient de cette relation. Alors, par analogie, là, à partir de cette vérité, eux vont tirer des conclusions qui ne tiennent pas. Par analogie, nous sommes reliés à l'atmosphère terrestre par un lien invisible, mais non moins réel, qui s'appelle la respiration. Notre mère nous transmet la vie. Elle est un être complet. Par analogie, la Terre, elle aussi est un être complet. Et l'atmosphère est le centre de respiration de la Terre. Par elle, tous les êtres vivants de cette Terre sont en relation, même si nous en sommes inconscients. Toute la question de la divinité de la Terre, Gaïa, la planète Terre, qui est très répandue en Occident. Tout ce qui se produit chez la mère a des répercussions sur son enfant. On le sait, c'est vrai ça. Par analogie maintenant, tout ce qui se produit dans l'atmosphère et plus loin encore dans l'univers, dans les galaxies, etc., a des répercussions dans notre inconscience. L'inconscient est la dimension astrale de l'être humain, et ainsi de suite. Il y a en l'homme des facultés dites paranormales, un sixième sens, qui est la faculté de percevoir des faits d'ordre suprasensible. Les phénomènes de voyance, de télépathie, de divination, sous toutes ses formes, comme aussi les miracles de la magie, la télékinésie, ou action de commander des mouvements à distance, la lévitation ou le déplacement en l'air d'un corps quelconque, apparition de spectres, envoûtements, auxquels on a donné des noms significatifs, magnétisme ou rayonnement humain, des ondes vibratoires, la radiation, les émissions psychiques, l'énergie cérébrale, etc. Les termes ne manquent pas. Alors parlons spécifiquement maintenant des sciences occultes. La parole de Dieu est claire à les condamner. En Deutéronome, nous trouvons qu'on ne trouve chez toi personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, de magicien, de sorcier, d'enchanteur, d'évocateur de spectres et d'esprits, de consulteur de mort. Les sciences occultes sont innombrables. J'en aborderai une quinzaine selon 4 catégories bien arbitraires. Je vais vous parler des pièges, certaines thérapies, le contrôle par les sciences occultes et finalement le satanisme. Je vous donne ici un exemple d'un cas typique d'une implication occulte d'un jeune homme d'une famille chrétienne pratiquante qui fut pris captif par des démons. Ça illustre bien comment c'est arrivé. Je vous laisse le soin de le lire vous-même. Regardons maintenant quelques pièges occultes. Il y a des sciences occultes qui semblent tout à fait inoffensives, mais c'est des pièges. C'est pour nous faire entrer dans le jeu de ces esprits mauvais. Ils introduisent leurs clients graduellement dans l'eau chaude. La musique rock, un premier piège. La musique rock a changé le visage du monde en influençant les comportements et les mentalités de générations successives de jeunes. C'est comme l'hymne national des jeunes. Et ça influence un grand
nombre de leur comportement, leur façon de s'habiller, leur danse, leur langage, leur art et même leur mortalité. Elvis Presley, que nous avons tous connu nous-mêmes dans notre jeunesse, a rendu populaire et acceptable le contenu sexuel de la chanson. Maintenant, quand on parle d'amour, on veut dire le sexe. Mais c'est Elvis Presley qui introduit ça. Les Beatles, le groupe Air, les Rolling Stones et d'autres ont revêtu la musique rock de la drogue et de la révolution. Le sexe et la drogue dans les chansons ont bien préparé le terrain à la glorification des pouvoirs occultes et le culte de Satan chez les jeunes. Les Rolling Stones, Led Zeppelin, Black Sabbath, Kiss, AC/DC, etc. y participèrent. Ensuite, le contenu meurtrier et suicidaire est arrivé dans la musique rock avec le punk et le new wave. Dans les grands concerts de musique rock, on encourage clairement les jeunes à tuer leurs parents, à commettre le suicide. On trouve ça dans leurs chansons, c'est monnaie courante. Toutes ces choses-là sont véhiculées par leur musique. Par exemple, Mike Jagger des Rolling Stones appartient à une secte satanique. Il a produit un film sur le démon avec Anton Lavey, le fondateur de l'Église de Satan de Los Angeles. Deuxièmement, le développement du potentiel humain. C'est vaste, c'est partout dans nos compagnies. Il y a des propriétaires de grandes compagnies qui font venir ces gens pour développer le potentiel humain qui est occulte. La source de tout ça, c'est Esalen, en Californie. Ce mouvement a développé un réseau de groupes qui entendent libérer la capacité innée de créativité de l'homme au moyen de l'autoréalisation. C'est rattaché de près au Nouvel Âge. Les liens entre la spiritualité orientale et la psychothérapie sont évidents, tandis que la psychologie jungienne et le mouvement de développement du potentiel humain ont beaucoup influencé le chamanisme et certaines formes reconstruites du paganisme, comme le druidisme et le Wicca. En général, la croissance personnelle peut être considérée comme la forme que prend le salut religieux dans le Nouvel Âge, qui se dit capable de libérer les hommes de leurs souffrances et de leurs faiblesses en développant leur potentiel humain pour qu'ils soient un contact toujours plus étroit avec leur Dieu intérieur. Troisième piège, c'est la parapsychologie. La parapsychologie traite des phénomènes tels que la perception extrasensorielle, la télépathie, la télékinésie, le traitement psychique et la communication avec les esprits par l'intermédiaire d'un médium ou le channeling. En dépit des critiques acharnées des scientifiques, la parapsychologie ne cesse de se renforcer et s'accorde bien avec l'idée répandue dans certains milieux du Nouvel Âge, selon laquelle les hommes possèdent des capacités psychiques extraordinaires, généralement à l'état latent. On trouve dans un grand nombre d'universités des facultés de parapsychologie. On enseigne ça, puis on le pratique en classe. Tout contact apporte de graves dangers. Certains hommes de science examinent ces phénomènes, voulant les comprendre dans le contexte des sciences pures. Un d'entre eux, le Dr. Philippe Ancasse, nous met en garde en écrivant. Lui-même, un scientifique, a cherché à analyser ces choses-là comme scientifique. Il écrit ceci: « Quelque chose d'un autre monde avait passé en moi. J'éprouvais un singulier attrait pour la mort. J'en crois la pratique dangereuse et nuisible, dit-il. La santé, soit morale, soit physique, ne résisterait pas à de semblables opérations si elles devenaient habituelles. Les gens entendent des voix qui peuvent les poursuivre continuellement. Les dites voix raillent, insultent, commandent, se rendent odieuses, imposent le suicide. Ils ont des visions plus ou moins terrifiantes, des sensations diverses telles que des brûlures, des morsures, des piqûres, des souffles, des suctions, des contacts étrangers et répulsants. » Ceux qui se livrent à ça, même pour l'étudier scientifiquement, sont pris, sont saisis par... certains de ces malheureux persécutés se disent en but aux assiduités et aux caresses nocturnes de larves astrales, de vampires, de démons ou de démons. Quatrième piège, l'alchimie, appelée aussi hermétisme. Le grand art, l'alchimie, qui désigne une doctrine et pratique de haute magie visant à l'illumination gnostique. Il s'agit donc d'un art occulte qui ne se transmet que de maître à disciple par voie initiatique.
La fameuse pierre philosophale, supposée réaliser la transmutation du mercure en or, se recherche autant en laboratoire qu'en oratoire. L'alchimiste cherche à s'unir à la force divine qui dirige tous les processus naturels afin de détenir les pouvoirs sur la nature qu'elle confère. Cette maîtrise est supposée lui permettre de vaincre la vieillesse, les maladies et même échapper à la mort qui n'aurait sur lui aucune emprise. Ça, c'est le père Verlaine. J'ai pris ce texte-là sur son site web. Le Nouvel Âge. Cinquième piège. Ça, c'est le grand piège de la religion universelle. Alice Bailey, la grande prêtresse du Nouvel Âge, a dit ceci. Lucifer, qui règne sur l'humanité, est l'étoile qui guide le mouvement du Nouvel Âge actuel. Jean Pliat nous dit ceci, le Nouvel Âge est un mouvement nébuleux qui effectue une synthèse de la science, des religions orientales, de la gnose et du spiritisme, et qui s'appuie sur des enseignements secrets transmis par des esprits démoniaques. Il intègre toutes les variantes de l'occultisme, clairvoyance, astrologie, hypnose, ufologie, yoga, etc. À quoi il faut ajouter la réincarnation, le mysticisme germanique, les idées panthéistes et un nouveau retour à la sorcellerie. Ainsi, le nouvel ordre mondial auquel aspire le Nouvel Âge ne laisse-t-il aucune place au Dieu des chrétiens et c'est Lucifer qui doit être élevé sur le trône à sa place. Un sixième piège, c'est les Rose-Croix. Les Rose-Croix, qui sont très bien établis ici au Québec, groupes occultes occidentaux qui pratiquent l'alchimie, l'astrologie, la théosophie et l'interprétation kabbalistique des Écritures. La fraternité de la Rose-Croix a contribué au renouveau de l'astrologie au 20e siècle et l'ancien et mystique ordre des Rose-Croix liait le succès à une capacité présumée de matérialiser les images mentales de santé, richesse et bonheur. Ça, c'est un texte qui nous vient du Conseil du Vatican, qui ont sorti un texte contre le Nouvel Âge et les sciences occultes d'aujourd'hui. Culte et pratique. Le culte et pratique des Rose-Croix, l'adepte doit intégrer la connaissance suprême des mystères du cosmos, lois et forces secrètes qui régissent l'homme et l'univers. Ça, c'est un texte qui vient du Comité catholique des 3S de Chicoutimi. Il acquiert un magnétisme personnel, opère la guérison des maladies, pratique la télépathie, le voyage astral, l'harmonie cosmique, le contact à distance avec des maîtres cosmiques. La méditation est nécessaire pour capter l'énergie cosmique. Voyons maintenant une deuxième catégorie que j'appelle les thérapies occultes. Il y a des sciences occultes qui s'offrent comme thérapie pour soi ou pour faire du bien aux autres. Elles offrent des avantages certains, mais à la longue, il y a un prix très élevé à payer. Je vous parle d'abord du yoga, qui est sans aucun doute une pratique occulte. Le yoga chrétien n'existe pas. C'est incompatible avec le christianisme. Le but du yoga, c'est d'ouvrir les chakras. Le chakra, c'est notre lien avec tout le monde astral, donc des démons. L'hindouisme croit que l'âme, le corps spirituel, est captive dans le corps physique. Le but des contorsions du yoga est de manipuler les structures des os et des muscles afin de libérer l'âme pour atteindre son but, l'union avec le dieu Shiva. Les postures, qu'on appelle les asanas, sont conçues en vue de permettre l'expérience d'un état de conscience altéré. Chaque pose veut accorder le corps, les glandes et le système nerveux psychique au niveau d'une excitabilité spirituelle et d'une prise de conscience altérée par l'ouverture des chakras. Les chakras seraient des centres énergétiques du corps humain. Il y en a plusieurs, il y en a 7 principaux. D'après le père Verlaine, les chakras présideraient sur le plan occulte aux échanges d'énergie entre les différents corps subtils qui entourent le corps physique et entre le microcosme humain et le macrocosme considéré comme divin. Voici ce qu'un des maîtres yogis nous dit, le Swami
Vishnu Devananda. Il dit ceci. Le pouvoir suprême de la nature, c'est un serpent enroulé au bas de la colonne vertébrale. C'est la déesse impersonnelle Shakti, celle qui donne l'immortalité et le bonheur éternel. Mais elle ne peut le faire que si elle arrive à s'unir à Shiva, une autre divinité, qui demeure dans le cerveau, entre les deux yeux. On appelle ça le 7e chakra. Le but du yoga, ça c'est un maître yogi, là, il explique c'est quoi le yoga. Le but du yoga est d'éveiller la puissance de ce serpent pour qu'il puisse se faufiler à travers un canal dans la colonne vertébrale. Durant sa montée, Shakti passe par 6 chakras, l'essence d'énergie spirituelle, le 7e chakra, Shiva, et sa destination. Puis il dit ceci, dès que Shakti se fonde à Shiva, dès que les deux dieux se rencontrent, dès que les deux divinités hindoues se rencontrent, l'union ou le yoga est atteinte. Il s'agit maintenant de rendre permanente cette union pour libérer l'âme du temps et de l'espace, devenir un avec Dieu, pas le Dieu chrétien, le Dieu, le tout incohérent de l'univers. Celui qui y atteint possède tous les pouvoirs, toutes les habiletés psychiques et la perfection. Le but du yoga, c'est de nous donner tous les pouvoirs. Maintenant, il y a un grand nombre de témoignages. Il y a un groupe ici au Québec qui a fait des DVD, des livres sur le yoga, avec toutes sortes de témoignages de gens qui ont été pris dans le yoga. Le père René Larochelle, pendant qu'il était au monastère des Bénédictins, a pratiqué le yoga pendant plusieurs années. Ça lui a causé toutes sortes de problèmes. Il s'en est sorti, puis il le dénonce dans un témoignage, entre autres, dans cette série-là. Ici, je vous donne un témoignage d'une femme qui s'appelle Liliane Fleurian. Vous pourrez lire ça. On dit couramment dans divers milieux chrétiens que le yoga est en lui-même une technique neutre, que le yoga est en lui-même innocente, tout à fait compatible avec la foi en Jésus-Christ. Il s'agit là d'une dangereuse illusion en raison de l'efficacité même du yoga. Le yoga, c'est efficace. Ça produit certains effets sur le corps. Sous toutes ses formes et à tous ses degrés, le yoga vise la seigneurie de l'homme et constitue par là même un obstacle à la seigneurie du Christ. Celui qui affirme « je n'en prends que l'aspect physique » est dans l'illusion. En effet, le yoga est d'une efficacité prodigieuse pour affermir et muscler en nous le vieil homme, l'homme charnel. Qu'il soit physique ou mentaux, les exercices de yoga enracinent en nous l'illusion que notre vieil homme peut, par ses propres moyens, se sauver au moins partiellement, se changer par ses propres forces en une créature nouvelle capable de suivre et d'imiter le Christ. Et c'est un mensonge. La personne, pas au début, mais graduellement, tombe dans un piège et puis est saisie. Maurice Ray nous dit que les yogas, vieilles pratiques hindoues, sont de l'occultisme le plus authentique. Ceux qui pratiquent le yoga croient qu'on peut acquérir un parfait contrôle des forces subtiles de la nature mortelle et s'en rendre victorieux. Ainsi, au premier chef, le yoga est une méthode visant à détruire la mort. La maîtrise du souffle, de l'inspiration et de l'expiration est un des exercices réguliers auxquels se livre le yogi. Selon lui, en diminuant la quantité d'air expiré, la vie augmente. En augmentant la quantité d'air expiré, la vie s'abrège. Je donne d'autres textes, vous les lirez, vous pouvez consulter ailleurs. Un deuxième piège, c'est le tai chi, qu'on appelle le yoga chinois, qui lui aussi veut ouvrir les chakras. Encore, c'est le même but, d'ouvrir les chakras. Le tai chi chuan. Le tai chi, c'est les danses, hein, on va les voir. Puis c'est un art martial, mais... Alors, le but des mouvements enseignés est de développer l'énergie, le ki, qui est le correspondant chinois du serpent divin dont je vous ai parlé du yoga. Alors, l'énergie qui circule dans les méridiens, comme la Kundalini circule dans les nadis. Ils vont faire l'expérience de l'immersion progressive dans les énergies cosmiques divinisées. Un autre piège, les magnétiseurs.
Le petit Larousse déclare qu'un magnétiseur est un guérisseur censé agir au moyen de son fluide magnétique, mis en œuvre notamment par l'imposition des mains. C'est que les occultistes préconisent différentes formes d'énergie. Certaines qui sont vraies, mais à partir des énergies vraies, ils vont postuler des énergies astrales à laquelle on peut entrer puis tirer une substance pour notre propre vie. Alors, selon la doctrine occultiste la plus commune, le rythme cosmique se fait sentir sur toute la création. Soleil, étoiles, planètes, la Terre elle-même nous enveloppe d'ondes, de vibrations, de rayons, de corpuscules nommés lumière, chaleur, électricité, magnétisme. Comme nous, de notre côté, nous imprégnons le cosmos tout entier de nos radiations. La santé serait l'état d'harmonie entre les vibrations cosmiques et les nôtres. Ça s'explique avec la loi de l'analogie, qui est le fondement de toute la science occulte. Maurice Rey nous dit que l'action du guérisseur consiste donc à rétablir l'interrésonance entre les vibrations cosmiques et celles de nos personnes. Les magnétiseurs sont des hommes d'action. Ils ont un fluide positif. Ils cherchent à condenser en leur personne les vibrations cosmiques, puis, par imposition des mains, à les projeter par les extrémités des doigts sur l'organe malade. Les guérisseurs. Maintenant, je ne veux pas inclure les rebouteux dans les guérisseurs. Leur race est dépouillée de toute divination occulte. Ils s'apparentent à un sens tactile très développé ou à un don naturel de masseur. À l'opposé, on trouve le guérisseur. Ce dernier a aussi connaissance de son pouvoir magnétique, qui se dégage alors de lui aussi un fluide bienfaisant pour les malades. Quand le guérisseur leur impose les mains, quelque chose se passe. Il ne sait pas d'où il détient ce pouvoir, il le constate. Il dit qu'il a un don. Ce n'est pas lui qui guérit, mais c'est le fluide qui passe par lui qui guérit. L'hypnotiseur. Dans la Bible, ça dit ceci, qu'on ne trouve chez toi personne qui exerce le métier d'enchanteur. Au temps de la Bible, l'hypnotiseur s'appelait un enchanteur. Et son métier, ensorceler, envoûter, jeter un sort sur quelqu'un. L'hypnose est un état de conscience particulier entre la veille et le sommeil provoqué par la suggestion. L'hypnose est strictement défendue. D'abord parce qu'on n'a pas à remettre sa volonté à personne d'autre que Jésus. Ensuite parce qu'un tel abandon de sa volonté ouvre des portes psychiques internes que seul le Seigneur devrait pénétrer. Finalement, parce qu'il n'y a personne, sauf Jésus, qui mérite notre confiance de régner sur notre volonté. Et dès qu'un hypnotiseur a pris contrôle sur toi, il a le contrôle sur toi, puis il peut te faire faire ce qu'il veut. Quand il dit que l'hypnotiseur ne peut pas te faire faire des choses que tu ne voudrais pas faire, c'est pas vrai. C'est tout simplement pas vrai. Le Reiki. Le Reiki, c'est une technique pour acquérir un pouvoir de guérisseur par différentes initiations. Ce pouvoir transmet l'énergie vitale universelle en imposant les mains sur des parties bien précises du corps au moyen de symboles, de mantras et de mudras, la position des mains. Je vous explique ici la formation, les 4 niveaux. Les effets néfastes du Reiki, une agressivité vécue chez certains, l'illusion de bien-être à court terme, un repliement sur soi avec mode de pensée égocentrique, difficulté d'entrer en relation. Le Comité catholique des 3S dit ceci, « L'adepte qui atteint les hauts échelons doit faire un pacte implicite avec le diable afin d'avoir le pouvoir de canaliser l'énergie sur la personne qui reçoit. » Je vous ai donné à la page 94 un texte plus complet sur le Reiki pour ceux qui le veulent. Je l'ai pris chez le père Verlaine. Alors, page 94, 95 et 96, il dit que le Reiki, c'est un mot japonais qui désigne à la fois une force, un savoir et un ensemble de techniques.
pour transmettre cette force. Puis la personne qui s'initie au Reiki se laisse remplir de cette énergie et devient un canal de transmission de cette même énergie. L'adepte se met en état de médiumnité pour recevoir le Reiki, puisque lorsqu'il le transmet, il infuse cet état de médiumnité à celui qui en bénéficie, le préparant ainsi à devenir à son tour transmetteur du Reiki. C'est dans cet état de médiumnité que l'adepte devient réceptif aux entités du monde occulte dont il sera bientôt question et qui sont les véritables agents des effets obtenus par la pratique du Reiki. Le texte du père Verlaine donne la naissance, l'origine du Reiki, qui vient d'un prêtre catholique qui est devenu bouddhiste. L'initiateur ouvre un canal sur le sommet de la tête et dans les mains de l'adepte. L'énergie Reiki peut ainsi se déverser dans le corps par le sommet du crâne et se diriger vers les mains par lesquelles elle peut à nouveau se déverser dans un organisme, celui de l'adepte ou celui de quelqu'un d'autre. Ce canal demeure toujours réservé à cette seule énergie qui coule toujours dans le même sens. Puis à la page 96, le père Verlaine nous donne un discernement. Ce bref aperçu suffit pour se convaincre que le Reiki est une pratique occulte qui se fonde sur les grands principes de la magie, invocation des esprits du monde astral, dans le but d'exercer avec leur collaboration des pouvoirs de miracle, sur l'horizon d'un mysticisme naturaliste prétendant que l'homme est une émanation de l'énergie divine omniprésente et qu'il peut dès lors prétendre à l'omniscience et l'omnipotence divine. Il lui suffit pour cela d'acquérir la maîtrise de l'énergie dans laquelle il est immergé et dont les initiations successives lui font prendre conscience. Alors, on revient à la page 69. J'aimerais vous parler maintenant du monde des énergies. À la page 70, excusez-moi. Alors, ce retour à des notions anciennes grecques, c'est que dans l'Ancien Monde, on voyait toute la nature comme dérivant de 4 principes. Alors, ce retour à des notions anciennes grecques auxquelles des emprunts de la philosophie orientale ont été greffés permettent de retrouver des synonymes du terme énergie. Force vitale, force cosmique, le ki, le chi, le prana, le kundalini, la bioénergie, l'énergie naturelle, il y a toutes sortes de termes pour expliquer ces énergies. Un caractère transcendant est attribué à ces énergies puisqu'elles résident dans chaque particule du cosmos et parce qu'elles en émanent pour entretenir la vie et la santé. De là, l'utilisation ou l'application de ces énergies dans certaines thérapies. 2 mots sur la réflexologie. Le principe qui fonde la réflexologie, c'est une thérapie manuelle fondée sur l'existence présumée au niveau des pieds de zones réflexes représentant l'ensemble des parties du corps. Alors, le principe qui fonde la réflexologie est que le corps entier se trouve comme projeté en réduction sur la plupart de ses parties. Le père Verlaine dit ceci. En général, le réflexologue n'en reste pas à un diagnostic. Il va masser les zones réflexes, cherchant à dynamiser les points appauvris et à régulariser ceux qui se trouvent en excès d'énergie. Nous retrouvons en arrière-fond l'anthropologie chinoise, centrée sur la circulation de l'énergie vitale qu'il s'agit d'harmoniser afin de prévenir les maladies et de les guérir. Maintenant, j'aborde la 3e catégorie des pratiques occultes où les gens veulent exercer un contrôle. Alors, certaines sciences occultes se spécialisent dans le contrôle des autres, des personnes, des événements et des choses, soit pour leur faire du bien, soit pour leur nuire, mais toujours dans un contexte égoïste. Parlons de magie. Je ne parle pas d'illusionnistes là, qui sont dans le... qui sont un artiste de variété, qui font des trucs, qui trompent l'œil. Je ne parle pas de ça, là. Je ne parle pas des trucs de magie. Choisir une carte, là. Je ne parle pas de ça.
Je parle de ceux qui font de la magie noire, la magie blanche. Les prestidigitateurs ont appris leur art, puis l'ont perfectionné pour tromper les gens, mais c'est des trucs, ce n'est pas de la magie. La magie occulte est celle de personnes qui semblent disposer d'un pouvoir mystérieux sur les êtres et sur les choses. C'est l'ensemble des pratiques visant à s'assurer la maîtrise des forces invisibles, immanentes à la nature ou surnaturelles, et à les faire servir aux fins qu'on se propose. C'est la définition du petit Larousse. La magie a donc deux dimensions. L'usage de ses propres pouvoirs et l'usage des pouvoirs d'êtres invisibles. Je parle uniquement ici, là, très brièvement, de la pensée magique, parce qu'il y a des livres qui ont été écrits sur ça dernièrement. Le secret, hein, c'était basé sur la pensée magique. La pensée magique nous dit ceci. Si tu veux quelque chose, fais-toi-en une idée claire dans la tête, une idée mentale, et crois que tu vas la recevoir. Ça, c'est une pratique occulte. Je vous ai déjà mis en garde contre l'imagerie guidée au niveau 2. Alors, je parle ici encore, ça aussi, c'est une forme occulte, l'imagerie guidée. Quand l'Esprit Saint nous offre une image, on va la dire à la personne, mais ça vient de l'Esprit Saint. On n'a pas à se créer des images, puis dire, voici ce que Dieu fait en toi, puis ça, dans lui décrit, tu marches sur le bord d'un ruisseau, là, puis tu jettes une pierre, là, Jésus y apparaît, Jésus vient, puis il t'impose. Seconde, tu sais. Es-tu vraiment le maître de Jésus? L'imagerie guidée, c'est une méthode occulte. Le Conseil pontifical, le Vatican nous dit ceci. La pensée positive, conviction que les individus ont la faculté de changer la réalité physique ou les circonstances extérieures en modifiant leur attitude mentale par des pensées positives et constructives. Dans certains cas, il s'agit de devenir plus conscient de certaines croyances nourries inconsciemment et qui déterminent notre vie. Les adeptes de la pensée positive croient que leur attitude leur donnera la santé et le bien-être, souvent la prospérité et parfois même l'immortalité. OK, maintenant, la magie fait surtout appel à des pouvoirs invisibles. Le mage, le magicien, dépasse le simple usage de principes et invoque consciemment l'aide d'autres êtres. Il devient sorcier, alchimiste, guérisseur, magnétiseur, radiesthésiste, voodooisant, enchanteur, nécromant, spirit, médium. C'est toutes des formes de magie. On retrouve des traditions magiques dans toutes les cultures, quel que soit leur degré d'évolution. Voici ce qu'en dit le Père Verlaine. La magie se présente comme un savoir secret qui, moyennant l'application d'un protocole très précis, mettant en œuvre des lois inconnues du vulgaire, du non-initié, permettrait d'obtenir des résultats préternaturels. Le magicien est donc une sorte de technicien des énergies occultes qui agit sur son environnement, les êtres humains, les phénomènes naturels, les forces invisibles, par des actions menées au niveau des énergies occultes, conformément à des rituels très précis consignés dans les fameux grimoires, les livres des arts magiques. La clé de l'efficacité des pratiques occultes reposerait sur la loi de correspondance ou d'analogie, dont on a parlé tantôt, la puissance de la parole, il faut que tu aies les mots justes, la formule juste, abracadabra, c'est des choses comme ça, prononcées dans des conditions qui lui donnent son efficacité. Et finalement, à l'aide des entités gouvernant les plans occultes sur lesquels agit le magicien. Maintenant, les moyens occultes sont innombrables. Je vous en donne ici une description à la page 71, puis je continue à la page 72, avec un texte de Maurice Rey, cette fois-ci, qui dit ceci. La magie admet l'existence d'un monde supranaturel, peuplé d'êtres invisibles, doués de puissance et capables d'intervention dans notre monde terrestre. La magie, dans son déploiement rituel, vise d'abord à entrer en communion avec ces esprits maîtres des forces naturelles du bien et du mal. Elle veut se les rendre favorables, avec l'arrière-pensée de les soumettre à son action. Avoir autorité sur ces puissances, c'est en même temps défier les lois naturelles. C'est aussi jouir d'un prestige suscitant à la fois le respect et la crainte,
puisque le magicien prétend conjurer le mauvais sort, guérir les malades, agir à distance sur une personne ou un groupe de personnes ou sur le déroulement d'un événement. Ça, c'est la magie. Quelques mots maintenant sur la sorcellerie. Quiconque se sert de tactiques verbales ou non verbales pour manipuler, intimider ou contrôler frappe à la porte de la sorcellerie avec ses pressions psychologiques. Le malin exploite ces œuvres de la chair pour s'attirer ceux qui deviendront des adeptes des forces occultes et même sataniques. Il prend le contrôle de gens pour s'en faire les instruments de ses buts mauvais et des esclaves de son royaume. Les techniques psychiques des sciences occultes, qui fonctionnent principalement par des malédictions, des sorts, des maléfices, des sortilèges et des envoûtements, pour arriver à dominer les autres, en sont un raffinement. Voici ce que Jean Pliat dit. Les sorciers qui le sont par hérédité sont les plus dangereux. D'autres acquièrent la sorcellerie par achat de pouvoir ou par initiation involontaire. Mais pour que cela devienne effectif, il faut l'assentiment personnel. Dès lors, au nom du pacte conclu avec Satan, on accède à 2 degrés. Au premier degré, 16 esprits démoniaques et au second, 32 sont à votre service pour accomplir toutes les basses œuvres que vous leur commandez. Les sorciers sont des possédés particuliers, des satanistes qui sacrifient volontiers des membres de leur famille et de leur parenté proche pour obtenir des pouvoirs. Celui de dédoublement du corps les rend capables de se déplacer dans les airs, le vol astral, et de pénétrer, grâce à leur double, de façon invisible dans une pièce toute porte close, ou d'enlever des objets et des personnes d'une pièce fermée à clé. Le pouvoir le plus dangereux fait du sorcier un possesseur vivant, qui peut tourmenter une personne et même la posséder, non par une présence physique dans la victime, mais d'une manière télékinésie ou psychokinésie. Engrenage fatal, chemin de perdition d'où le Christ seul peut les sortir. Il arrive en effet que des sorciers touchés par la grâce demandent eux-mêmes la prière de délivrance pour que l'exorciste leur enlève les insignes et les accessoires de leur pouvoir. Un petit mot sur les chamans. Le Vatican nous dit ceci sur le chamanisme. Ce sont des pratiques et des croyances liées à la communion, à la communication avec les esprits de la nature et ceux des défunts à travers la possession ritualisée par des esprits du chaman qui fait office de médium. Ces pratiques ont séduit les sectes du Nouvel Âge parce qu'elles mettent l'accent sur l'harmonie avec les forces de la nature et sur la guérison. Il s'y ajoute l'image romantique des religions indigènes et de leur proximité à la terre, Gaïa, la divinité terre, et à la nature. 2 mots sur les élémentaux. Dans le langage ésotéro-occulte, le terme élémental ou élémentaux désigne les esprits de la nature régissant les 4 éléments, la terre, l'eau, l'air et le feu. Selon la tradition ésotérique, ils constitueraient la part spirituelle des pierres, des fleuves, rivières, océans et du vent, et en tant que tels, ils dirigeraient les phénomènes de la nature liés à l'élément qu'ils gouvernent. Puis toujours selon l'ésotérisme, il ne s'agit pas de purs esprits, mais d'esprits incarnés dans un corps énergétique plus subtil que la matière, appelé éther. Les élémentaux dirigeraient donc le domaine des énergies éthériques. Là, on décrit ça. Un maître franc-maçon nous dit ceci, en haut de la page 73. Les êtres inférieurs que nous sommes ont besoin de l'assistance de ces esprits qui peuplent l'intermonde entre le ciel et la terre. Il faut donc entrer en commerce avec eux, établir des communications par degrés jusqu'à ce qu'on parvienne au plus puissant. C'est clairement un pacte avec le démon. Le vaudou, qui porte différents noms,
le terme voodoo signifie le culte des esprits. Les pratiques, je vous donne une description, là. Les pratiques comportent deux aspects. La vénération des forces, des esprits de la nature au cours de fêtes. Chaque mois est consacré à un esprit particulier. Puis deuxièmement, la pratique comporte aussi une partie de magie opérative dans la ligne des traditions initiatiques pratiquant des rites d'invocation et évocation. Alors, ils ont des divinités qui s'appellent les Iwa, ils ont d'autres noms aussi, des génies ou des esprits ancestraux. Alors, au son de cadence, d'au moins 4 tambours, les participants à la cérémonie chantent et dansent jusqu'à ce qu'un des leurs tombe en transe. C'est ça le phénomène d'une possession. Un de leurs divinités vient d'apparaître dans la personne, un Iwa. Le Père Verlaine nous dit ceci. La distinction magie blanche, magie noire n'existe pas pour le voodoo, qui récuse l'opposition entre le bien et le mal. La fameuse poupée voodoo est fabriquée selon des normes précises. Elle peut être en cire, en tissu, en argile, voire en bois. Une fois confectionnée, le hougan intègre dans le corps de la poupée des ingrédients appartenant à la personne visée par le rite. Photos, rognures d'ongles, poils. La poupée est ensuite initialisée au nom de la personne dont elle deviendra le substitut, soit pour la soigner à distance, soit pour lui assurer une protection particulière, soit pour lui infliger un maléfice. Parlons du satanisme, qui est la dernière forme d'occultisme. Il y a des formes explicites de satanisme. Les ados, qui sont en général des rebelles. La nature humaine se manifeste telle qu'elle est à l'adolescence. C'est la rébellion. La rébellion, c'est satanique. C'est lui le grand rebelle. Donc, il y a un lien étroit entre la rébellion des ados et leur attirance vers le satanisme. Alors, il y a des adolescents qui, seuls ou en groupe, se renseignent sur le satanisme. Ils trouvent ça excitant. Alors, ils vont sacrifier des petits animaux. Ils vont profaner des églises. Ils vont décapiter des statues de saints. Ils vont renverser des pierres tombales, etc. Maintenant, il y a aussi à côté de ça des assemblées de sorciers et de sorcières. Dans presque toutes les villes, il y a de ces assemblées de sorciers et de sorcières. En anglais, ils appellent ça des covens, je ne sais pas en français. Des assemblées. Maintenant, à côté de ces deux-là, il y a aussi des professionnels, des gens haut placés dans le gouvernement et dans les grandes compagnies, qui cherchent le pouvoir dans leurs entreprises ou dans le gouvernement. Leur implication dans le satanisme est secret. Toute l'ordre des francs-maçons est comme ça. C'est des satanistes, mais c'est secret. Il n'y a personne qui le sait, sauf les autres qui les connaissent de près. Puis même, ils ne se connaissent pas d'un degré à l'autre. Il y a 24 degrés, puis on ne connaît pas les gens qui sont des degrés supérieurs. Et souvent, ils sont les descendants de familles longuement impliquées dans le culte de Satan. Maintenant, dans chacune de ces formes explicites du satanisme, les membres sont éventuellement menés à faire un pacte écrit au sang avec Satan. Et c'est dur de briser ça. C'est faisable. Et c'est faisable, mais ce n'est pas facile. 2 mots sur l'Église de Satan. Il y en a qui sortent un peu partout à travers le monde. Alors, Anton Lavey, il est fondateur de la Church of Satan, l'Église de Satan. Il a publié la Bible satanique. Il a aussi publié un livre qui s'appelle « Les rituels sataniques ». C'est calqué sur les sacrements, la liturgie catholique, mais c'est pour rendre un culte à Satan. C'est quand des stars, des vedettes d'Hollywood se sont joints à cette Église que ça s'est répandu un peu partout. Par exemple, l'actrice Jane Mansfield était membre de l'Église. Le musicien Sammy Davis Jr. était là. Le cinéaste Kenneth Anger, Charles Manson, qui est en prison, ça a donné un essor au satanisme, qui ont créé toutes sortes d'œuvres. Hein. Beaucoup d'œuvres du rock satanique est financées, organisées par
les églises sataniques. Voici ce qu'en dit le Père Verlaine. Avant, autant de références qui permirent d'assurer la promotion de ce qui se présente comme une véritable religion, diffusant l'idéologie d'une société dans laquelle l'homme se serait enfin libéré de tous ses tabous et de toutes ses peurs et pourrait enfin vivre pleinement ses instincts naturels. En particulier, trop longtemps étouffés par la morale religieuse, en particulier chrétienne. La Bible de Satan est divisée en 4 parties. Le livre de Satan, le feu, le livre de Lucifer, l'air, le livre de Bélial, la terre, le livre de Léviathan, l'eau. À l'encontre des religions traditionnelles, ce n'est pas Dieu, mais l'homme et lui seul qui est mis au centre de l'univers. Dieu ne serait qu'une invention humaine dont il faut libérer l'humanité afin qu'elle redécouvre son caractère divin. Quant à Satan, il ne serait pas un être personnel, mais une des forces de la nature. Alors, dernière chose, c'est la question de la messe noire, qui est satanique. Alors, la messe noire est une messe dont le but est d'offrir à Satan le saint sacrifice normalement offert à Dieu. Ça, c'est la définition du grand Larousse. Description sommaire. Eh bien, en fait, c'est des orgies, hein, avec une présence. Ils vont chercher à trouver un prêtre apostat, s'ils peuvent en avoir un. Et puis ensuite, ce rite imite plus ou moins celui de la messe catholique, avec des prières qui invoquent Satan, plutôt que Dieu le Père. L'autel de la messe noire est ordinairement une femme nue, et les participants portent souvent un habit noir à capuche. En outre, on utilise aussi un hostie authentiquement consacré. C'est pour ça qu'on vient voler les hosties dans les églises. Et cette hostie est profanée de diverses manières, l'utilisant dans des pratiques sexuelles ou en la piétinant avec haine. Alors, c'est le premier enseignement que je voulais vous donner sur les sciences occultes, sur l'occultisme qui vise le pouvoir. Dans quelques minutes, j'aborderai l'occultisme dans sa dimension de connaissance. Comment obtenir des connaissances, non pas de Dieu, non pas par les 5 sens, mais à travers les morts ou des démons. Bonne pause.